quelqu'un doit aller tendre la main pour le sortir un jour. Et c'est quelqu'un, c'est chacun de nous. C'est chacun de nous. C'est toute personne. Personne peut dire, mais j'ai pas les moyens, je ne sais pas comment faire. Mais si on pense, pourquoi on fait tant de choses, nous? On invente tant de choses. Pourquoi on n'inventerait pas des gestes de solidarité envers ceux qui vivent une vie si inhumaine. Alors, dans ce même film-là, je pense qu'il y a une phrase qui dit « Comment on peut permettre cela? Comment on peut permettre que des enfants ne puissent pas manger leur faim? Comment on peut permettre que des enfants qui sont malades ne puissent pas se soigner? Comment on peut permettre que des enfants ne puissent pas aller à l'école ?» Et bon, à Kamassu, nous avons commencé tout de suite à donner un goûter, tout au début, un goûter. Et ensuite, on a commencé à dire aux enfants, venez plutôt, on va commencer à chanter. Et après, on a dit, venez un peu plus tôt, on va commencer à écrire un peu, à écrire. Et c'est comme ça est née notre école, l'école primaire à Kamassu. Et ensuite, on a osé commencer les collèges. Et ensuite, on a osé commencer le lycée. Et le temps passait, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et on voyait qu'on répondait à un besoin et que les gens nous suivaient et qu'il y avait un changement. Et ça nous poussait à aller de l'avant. Nous poussait à aller de l'avant. Et bon, aujourd'hui, après 37 ans, quand je regarde cette ville de loin, je dis, qui a fait ça? Qui a fait ça? Pas moi. C'est l'œuvre de bon Dieu à travers nous, à travers tant de donateurs, à travers tous ces papas et ces mamans, ces jeunes qui ont cru et qui sont allés à l'école et qui ont étudié. Combien de jeunes qui vont à l'école sans manger le matin? Sans manger. Et il y en a qui vont à l'école 2, 3, 4 kilomètres. Et à midi, ils rentrent pour manger un peu, quelquefois pour boire un peu d'eau et revenir. Ça veut dire qu'il fait 4 fois 4 kilomètres, ça fait 16 kilomètres par jour. Incroyable. Et quand je vois ces enfants qui vont tous les jours faire cela, quel courage, quel courage. Alors, toutes nos écoles primaires, toutes nos écoles qui sont 7, toutes nos écoles collèges 4 et les 4 lycées sont tous en faillite. On perd de l'argent. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas augmenté les collèges, 15 ans. Quand à la fin de l'année scolaire, les directrices des écoles me disent, mon père, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les collèges. Chaque fois, je dis, jusqu'à aujourd'hui, non, on n'augmente pas. On ira à Croix-Rouge à la fin du monde. On ira à Croix-Rouge. On ira à Croix-Rouge à la fin du monde. Mais les enfants doivent aller à l'école. Si on augmente les collèges, la moitié des enfants n'iront plus à l'école. Et quelqu'un qui ne va plus à l'école, un enfant qui ne va plus à l'école, il est hors société. Hors société. Et après on dit, pourquoi il y a des enfants qui volent? Pourquoi il y a des enfants qui cassent? Pourquoi il y a des enfants qui ne respectent rien? Parce qu'ils n'étaient pas à l'école. Ils n'ont pas eu accès à l'éducation. Alors voilà, alors je préfère aller prendre le bâton du pèlerin et aller chercher jusqu'au bout du monde cette aide dont nous avons besoin. Et chaque année, grâce à l'aide que nous recevons, nous faisons une centaine de logements. Une centaine de logements. Plusieurs écoles. Une école qui nous coûte à nous, là-bas, 300 000 €. Vous ne la faites pas ici avec 3-4 millions d'euros. Vous ne la faites pas. Une école de 300 000 avec 4 étages, 12 salles de classe. Vous ne la faites pas. Alors, voilà, là-bas, l'aide qu'on nous donne, il est multiplié par 10. Il est multiplié par 10. Et maintenant, c'est partout, nous arrivent des gens, des sœurs, des prêtres, de mères, des villages.
village, de la campagne qui viennent me voir. Quelquefois, un député me dit, mon père, nous avons besoin d'une école, nous avons besoin d'un hôpital, nous avons besoin d'un pont, nous avons besoin d'un dispensaire. Je dis, mais vous êtes trompé d'adresse là. Vous devez aller au ministère de la Santé, à l'intérieur, aux finances, pas ici. Non, non, je ne me suis pas trompé d'adresse, il me dit. Je vais là-bas, mais on ne m'écoute pas. On me dit, oui, plus tard, plus tard. Et c'est plus tard, on ne sait pas quand c'est. Alors voilà, tout cela nous pousse, et quand on voit les enfants, aujourd'hui, des enfants inscrits dans nos écoles, on les a comptés, de 21 525 élèves, hein, cette année scolaire. Et l'année prochaine, il y aura 1000 de nouveaux. 1000 de nouveaux. Et nous avons déjà en vue des nouvelles salles de classe qu'on doit les faire. Et l'année dernière, il y avait une centaine de mamans qui sont venues inscrire les enfants pour cette année scolaire qui va finir maintenant. Et la directrice a dit, mais c'est plein, il n'y a plus de place. Et alors, ils sont restés là toute la journée, de 6 h du matin jusqu'à 5 h du soir. Et à 5 h du soir, il vient la directrice, il me dit, mon père, ils ne veulent pas partir. Ils sont toujours là, les mamans. Je vais les voir. Je dis, maman, qu'est-ce qu'ils arrivent? Mais ils nous ont dit qu'il n'y a plus de place. Mais nous voulons que nos enfants aillent à l'école, mon père. Je veux que mon enfant aille à l'école, qu'il puisse étudier, qu'il puisse avoir une vie meilleure que la mienne. Elle m'a aidé un jour quand je serai âgé. J'ai dit, maman, tu as raison. Et toi, la même chose. Et toi, la même chose. Alors je dis à la directrice, Madame Emma, recevez tous ces enfants-là. Recevez, demain matin, vous les recevez tous. Et on a vidé plusieurs magasins. Et on a fait, comment dire, des salles de classe provisoires en attendant de finir les vraies salles de classe. Alors voilà. Et Madagascar, c'est un pays qui est un des plus jeunes du monde. Un des plus jeunes du monde. Et j'ai vu il y a 2 jours, ou 3 jours, c'était un envoyé spécial, et j'ai vu les images de Chine. En 1970, quand je suis arrivé à Madagascar, la Chine, Singapour, Corée du Sud, Indonésie, étaient au même niveau de vie que Madagascar. Alors, les images que je voyais qui montraient un envoyé spécial, les gratte-ciel, les routes, les ponts qu'ils ont fait nos frères chinois, c'est incroyable. Je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais on dirait que c'est vrai. Parce que si c'est la télé qui le montre, ça va être vrai. Alors, via la télé, c'est vrai, on va dire comme ça. Alors, et à la fin, ils finissent avec des robots. Et des robots qui dansent avec des Chinois aussi élastiques, aussi spontanés, aussi dynamiques qu'eux. Alors comme si le but aujourd'hui, ça serait d'avoir à la maison un robot. Non, à Madagascar, nous avons beaucoup d'enfants. Un robot ne pourra jamais remplacer un enfant. Jamais. Jamais. Et quand on dit, oui, mais le travail que vous faites, c'est une goutte dans la mer. Oui, mais l'enfant, ce n'est pas une goutte dans la mer. C'est un enfant. C'est un enfant pour lequel il faut faire tout ce qu'il faut nécessaire pour qu'ils aient un avenir. Et donc, c'est ce que nous faisons là-bas. Pour les robots qui vont casser ou ils vont se rompre, ils vont, je sais pas, tomber en panne, bon, ils peuvent le mettre n'importe où, ils n'ont pas besoin de médecins, ils n'ont pas besoin d'infirmières, ils n'ont pas besoin de transfusion. Non. Hein? Un enfant, oui, a besoin de tous des soins, d'éducation, d'amour. Et bon, pour ces enfants, nous faisons cela. Et voilà, et chaque année, c'est un défi quotidien. Et je vois
je vois maintenant, c'est les examens maintenant, hein, c'est les moments des examens. Et l'école primaire d'Akamatsu à la décharge, ça doit être l'école une de plus, le plus nombreux, la plus grande de l'océan Indien, je pense de l'Afrique, et peut-être d'ailleurs aussi. Et si vous connaissez les Guinness, les records, allez voir s'il y a une école primaire seulement, hein, des 4535 élèves. Hein, 4535 élèves, école primaire seulement, un seul lieu. Et nous avons une classe parallèle, CM1, 14 classes parallèles avec 60 élèves. C'est combien? 14 par 60, c'est combien? C'est beaucoup. 840, vous êtes fort. Hein? Vous pouvez aller dans une émission à la télé, ça va vite là. Question pour un champion. Alors, là, et bon, 840, c'est une école, une grande école, avec toutes avec la primaire, les collèges et les lycées. Et là-bas, c'est seulement l'école primaire. Et bon, c'est pas que nous avons voulu le faire, on est obligé. Parce qu'on ne peut pas laisser un enfant au bord de la route. Quand on nous demande, la maman nous demande, il faut recevoir. Voilà. Et ensuite, nous n'avons jamais pensé que l'on aurait des résultats si bons à les CEP. Les CEP qui va se faire cette semaine, je pense. Mais 99%. Nous avons, une fois, toutes les écoles primaires, 100% de réussite. Une année, c'était 100%. Mais normalement, c'est toujours 95 à 100% de réussite dans nos écoles primaires. Collège, un peu plus bas, parce que c'est l'adolescence, commencent les problèmes de l'adolescence, c'est un peu plus bas. Mais au bac, on continue à 90-95% de réussite au bac. Bravo. Et il y a, et quand la nationale était l'année dernière, 56% national, le résultat national de réussite au bac, 56%, à Kamatsu, 94-95% de réussite au bac. Bravo. Voilà, c'est ces enfants-là, c'est ceux-là qui sont la relève. Qui sont la relève et qui vont un jour, qui vont déjà construisent déjà un nouveau Madagascar. Un nouveau Madagascar. Alors, depuis 7 mois ou 8 mois maintenant, à Madagascar, nous avons eu un changement de gouvernement. C'est un colonel, des militaires qui ont pris les pouvoirs. Ils disent on va faire la refondation de Madagascar. Ça veut dire refondation, il y avait déjà une fondation, mais on va renouveler cette fondation. Parce que tout est la base. Quelle est la base? Si vous avez une bonne base, vous allez pouvoir résister à n'importe quel cyclone. Mais si la base est corrompue, mais rien ne marche. Alors voilà, nous sommes là maintenant en attente. Ils nous promettent des élections pour l'année prochaine, avant la fin d'année. Des élections, jusqu'à les élections, on va faire une concertation nationale de tous les citoyens qui veulent, qui s'expriment, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions enfin, un jour, commencer à évoluer. Ce que nous faisons à Kamatsu depuis 37 ans. Nous le faisons depuis 37 ans. Et bon, les preuves sont là. Ce n'est pas que nous disons ce que nous faisons. Je n'ai jamais dit que nous sommes exemples, modèles pour personne. Nous ne sommes pas modèles, parce qu'on sait, ça serait un peu la vanité. Mais nous avons pris la bonne direction.